Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. Aujourd'hui, nous allons étudier le verset numéro 13 qui nous renvoie au 13e jour du mois de Ramadan, subhanallah. Dans 2 jours, nous arrivons à la moitié de ce mois béni et j'espère que vous en profitez comme il se doit et que vous vous élevez spirituellement. Pour ceux qui veulent augmenter leurs bonnes actions, je le rappelle, nous mettons une cagnotte en place avec l'association Siqaya pour venir en aide aux sinistrés des tremblements de terre du Maroc. Et on met une cagnotte pour les aider à passer une bonne fin du mois du Ramadan et surtout une belle fête de l'Aïd. On compte sur vous, Inch'Allah, pour pouvoir compléter cette cagnotte le plus rapidement possible. Le lien est dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on étudie le verset numéro 13. Et ce verset, c'est par ce verset que l'on débute la 3e partie de sourate Al-Mulk. Jusqu'à présent, nous avons étudié les 2 premières parties. La première partie qui va du verset 1 au verset 5 et la deuxième partie qui va du verset 6 au verset 12. Pour ceux qui sont en retard, vous pouvez rattraper les cours. Et normalement, si vous êtes inscrit à l'atelier, vous avez reçu ce matin les supports visuels, que ce soit le support original ou le support imprimable, des cours des 2 premières parties. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, pour ceux qui n'ont pas encore reçu ces supports, il y a un lien pareil dans la description pour pouvoir nous rejoindre et participer à cet atelier. C'est parti pour le verset numéro 13 et le début de la 3e partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhatis sudur. Traduction: que vous vous exprimiez secrètement ou publiquement, il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Le verset précédent, le verset numéro 12, sert de transition avec cette 3e partie, car, comme nous l'avons vu, ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, quand ils sont seuls malgré qu'ils ne l'ont jamais vu, savent que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Dans ce verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il connaît tout, qu'il connaît les paroles secrètes, qu'il connaît nos pensées, qu'il connaît les paroles publiques, qu'il connaît nos intentions avec ce que contient nos cœurs. Celui qui en a conscience, celui qui a conscience de cette vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, qu'il connaît tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, c'est lui qui va arriver à ce stade de crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, lorsqu'il sera tout seul, va se contenir, va continuer à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et va s'éloigner de ses interdits. Ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur quand ils sont seuls. Ils redoutent le châtiment de leur Seigneur parce qu'ils savent qu'Allah les voit et ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout. Malgré qu'ils ne l'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont la connaissance suffisante d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils le connaissent à travers ses noms et ses attributs. Subhanallah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait part de sa grande science, de sa grande connaissance. Rien ne lui échappe. Wa asirru qawlakum, que vous vous exprimiez discrètement, à voix basse ou même à l'intérieur de vous-même. Il le sait. Tout ce que l'on dit discrètement, que ce soit à un ami qui se trouve à côté de nous, un chuchotement, que ce soit à nous-mêmes, des fois on se parle à nous-mêmes, ou que ce soit même nos pensées, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. On ne peut rien lui cacher. Wa asirru qawlakum, que vous exprimez discrètement, que vous exprimez secrètement ou publiquement, cela revient au même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de secret ou d'annonce publique. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout et ça de la meilleure des façons. Nous, par exemple, en tant qu'humains, et à Allah appartient le meilleur exemple, walillahi al-mathalul a'la. Nous, en tant qu'être humain, on connaît les choses apparentes, mais on ne connaît pas les choses secrètes. Et on a plus d'informations sur une
quelque chose qui a été dit publiquement plutôt que sur une chose qui a été prononcée secrètement. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de différence. Le secret, c'est le public et le public, c'est le secret. Cette différence, elle est que pour les humains ou pour les créatures, elle n'est pas pour les créateurs. Pour Allah, il n'y a pas de différence entre le secret et le public. Logiquement, s'il connaît ce qui est caché, Allah connaît ce qui est apparent. C'est pour ça qu'il a commencé par il a commencé par le fait de s'exprimer discrètement. Parce que logiquement, celui qui connaît les choses qui ont été exprimées discrètement, il connaît encore plus les choses qui ont été exprimées publiquement. Que vous prononciez vos paroles seules ou devant d'autres personnes, Allah sait tout. Que vous même les pensez, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Innahu alimun bidati sudur, il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Innahu alim, donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le alim et c'est le alim. Et alim, excusez-moi, c'est l'amplification du nom alim, celui qui sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, celui qui sait tout, mais l'alim c'est vraiment encore plus fort. C'est l'omniscient, c'est celui à qui rien n'échappe, aucune connaissance n'échappe. Huwa al-alim. Un savant musulman, on va dire, c'est un alim, c'est un savant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est plus que ça, c'est un alim, il connaît toutes choses. Et parmi ce qu'il connaît, il y a le contenu des poitrines. Et qu'est-ce que les poitrines contiennent? Elles contiennent le cœur. Et qu'est-ce que les cœurs contiennent? Les intentions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît même nos intentions. Allah, il sait tout, il nous connaît mieux que nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat An-Najm, Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit sur terre, lorsqu'il vous a produit ou créé de terre. Et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre. Subhanallah. Huwa a'lamu bikum. C'est lui qui nous connaît le mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Que vous exprimez secrètement ou publiquement, ça revient au même pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant. Innahu alimun bidhati sudur, et encore plus que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le contenu des poitrines, qui sont les cœurs, qui eux-mêmes contiennent les intentions. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'a aucune connaissance des intentions d'une autre personne. Une personne peut faire le bien, mais dans son intention est mauvaise. Elle le fait pour la réputation, elle le fait pour être bien vue. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de tout. Et ce verset, comme on va le voir, il nous pousse justement à travailler notre intention. Avant ça, il y a d'autres leçons à prendre. Il y a le fait que fait partie du pouvoir absolu d'Allah de connaître tout. On a vu depuis le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que c'est celui qui a le pouvoir absolu. De ce pouvoir absolu, il y a la création. Allah, il a créé le bas monde avec le monde visible et invisible. Il a créé les cieux, la terre, etc. Il a créé l'au-delà avec le paradis et l'enfer. Et fait partie du pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout connaître. Il est le seul à connaître les intentions de chacun. Nous, on ne peut pas juger de l'intention de quelqu'un. On peut juger de l'acte apparent d'une personne, mais on ne peut pas juger de son intention. Il faut savoir que nos intentions seront dévoilées Yawm al-Qiyamah. Ce verset-là, il nous amène à prendre conscience de cette chose-là et à travailler sur notre intention parce que c'est la chose la plus importante de faire nos actes, nos œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rappel sur la sincérité dans les intentions. Allah ne nous châtie pas pour nos pensées tant qu'elles ne sont pas mises en pratique ou prononcées. Et cette règle-là, vous l'avez dans les derniers versets de sourate Al-Baqarah. Quand les compagnons se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant il y a des choses que on peut contrôler. Nos actes, nos paroles, on peut les contrôler. Mais nos pensées, on ne peut pas les contrôler.
Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous châtier sur ce que l'on pense? En premier, c'était oui. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah pour nous informer que non, nos pensées, tant qu'elles ne sont pas prononcées ni mises en pratique, on ne sera pas questionné à leurs propos. Mieux connaître Allah nous aide à nous réformer. Comme on l'a vu, celui qui craint Allah lorsqu'il est seul, c'est celui qui le connaît. Et celui qui est convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala le connaît, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui se passe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il dit, sait ce qu'il cache, sait son intention, et ben il va se réformer. Il va essayer de tout faire pour pouvoir pour pouvoir être des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve tout le temps en train de travailler son intention et d'être qualifié parmi la catégorie des gens du bien. Redoutez de désobéir en secret autant que vous redoutez de désobéir en public, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, que l'on soit en public ou en secret. Ce verset-là, il a un lien vraiment fort avec le verset précédent qui nous amène à nous réformer dans notre comportement, surtout lorsqu'on est tout seul. Parce que lorsqu'on est tout seul, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça vraiment le vrai test. C'est facile, entre guillemets, de bien se comporter ou d'avoir de bonnes paroles ou de faire des belles adorations quand on est devant les gens. Mais le vrai test pour tester notre intention, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on est tout seul. Et le meilleur moment est les derniers tiers de la nuit, se réveiller, sortir de notre lit pour pouvoir le prier et l'adorer comme il se doit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et qu'il nous attribue, qu'il nous donne cette crainte pieuse. Dans les versets suivants, Inch'Allah, on va approfondir ce concept qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout et surtout qu'il est le plus savant de ce qu'il a créé, et on va expliquer ou donner des indications sur ces différents noms qui sont Al-Latif ou Al-Khabir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, on voit qu'il y a beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été cités. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Rabb, Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir. Il y a énormément de noms que l'on peut déduire de cette sourate-là. À nous de les comprendre pour pouvoir mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi mieux le craindre. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la suite de cet atelier. Et n'oubliez pas, celui qui veut recevoir les supports visuels, qui clique sur le lien en bas. Je compte sur vous également pour pouvoir participer à la cagnotte. Et celui qui veut rejoindre la plateforme devient un compagnon du Coran. Le lien sera également dans la description. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.